c'est punché. J'ai tout fait pour lui. C'est punché. C'est très choquant. Il est choquant. Puis c'est voulu qu'il soit choquant parce que la violence est choquante. Le quoi? La violence Oui. est quelque chose de très choquant. J'ai d'ailleurs un avertissement de contenu pour ceux, parce que je suis très explicite, je suis parfois dure dans mes propos, parce que je raconte la petite fille, ce à travers quoi a passé la petite fille. Dans le temps. Et vous? Oui. OK. J'ai tout changé les noms. Non, mais c'est vous la petite fille. OK, d'accord. Dans le temps, à l'époque, c'était des agriculteurs, c'était des hommes de terre. Pas le temps de jaser. Moi, je viens d'une famille de 8 enfants. Je suis la dernière. Donc, n'avait pas le temps de s'éterniser. C'est « Hey, tu fais ça, c'est comme ça. » Donc, j'ai vécu un paquet de violences. Puis, je raconte comment la petite fille ressentait ça, comment elle filait ça, au fil du temps. Moi, j'écris un journal depuis l'âge de 13 ans, imaginez-vous. Donc, comment la petite fille, en évolution, a pu vivre ces traumatismes-là, a pu vivre ces choses-là qu'elle a considérées comme normales. C'est son père. Normal. Donc, c'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie, je vous invite à les reconnaître dans votre vie. Quel type de violence vous vivez? Voir les signes, parce que, somme toute, on va se le dire, la violence, c'est paradoxal. D'un côté, elle est valorisée. Les jeux vidéo, là, on en a de la violence. Dans les sports, au hockey, vas-y, ça te dit un coup. Ouais. La boxe. Dans sa clé. L'armée. Donc, d'un côté, elle est valorisée, puis de l'autre côté, on dit hey, non. On vous raccroche, madame, là, si vous faites un excès de violence, si vous levez le ton, on vous raccroche. Donc, il y a quelque chose de dichotomique, il y a quelque chose de pas très net dans tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu me pencher là-dessus, pour qu'on puisse le reconnaître, puis qu'on puisse tous, on fait tous partie de la solution, pour qu'on puisse tous savoir qu'est-ce que je fais avec ça, comment je peux faire changer les choses en moi, autour de moi. Donc, je donne des trucs vraiment précis. Je donne des exemples très précis pour pouvoir, et bien sûr, des références pour les gens. Excusez-moi, c'est parce que moi, je suis venue à cause du titre. Pourquoi c'est au masculin d'abord, le titre? J'ai tout fait pour lui. Parce que. Et j'ai tout fait. Parce que je. Pour qui? C'est qui lui? Lui a plusieurs visages. Lui a été mon papa, lui a été mes conjoints, les pères de mes enfants, mes fils. Donc, lui a eu multiples visages. C'est un pattern qui se perpétue. Okay. Mais pourquoi lui, pourquoi pas elle ou eux? C'est pour alléger aussi beaucoup. J'en parle à l'intérieur, c'est pour alléger la lecture. OK, d'accord. Parce que j'ai aussi des références pour monsieur et madame tout le monde qui voient des choses, oh mon Dieu, mais c'est moi, j'ai un comportement toxique. Comment je fais pour agir? J'ai des références aussi pour ces gens-là. Donc, je vous donne rapidement l'ordre du jour. Je vous présente un peu, on interagit ensemble, on jase. Je vous présente les différents types de violences. Ensuite, les différentes parties du livre, je vous les ai présentées. Ce qu'il vous apportera. Pourquoi c'est important, l'apprentissage de la non-violence dans notre société. Pourquoi ça doit être contagieux. Ensuite, on prend une petite bouchée ensemble, on jase, on interagit, puis 16h, ça termine à 16h30, vous êtes libre de quitter ensuite. Donc,
Peut-être que Max va venir, là, il va y avoir de la musique si Max s'en vient. Sinon, ben, on va composer avec les éléments tout simplement. Donc, dans la violence, il y a des clichés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Pourquoi moi, il n'y a pas de danger que ça m'arrive? Si ça m'arrive à moi, là, check mon bien aller. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un avoir cette réaction-là face à la violence? Oui, beaucoup. Ils sont folles, ils ont juste à s'en aller. Ben, déjà trans, c'est un fou, c'est un malade, c'est un ange, c'est un esti calé de fou. Oh! Eh oui, pas de filtre. En fait, la violence n'a pas de visage. Ce sont des clichés, des stéréotypes. Je travaillais pour une grande firme d'ingénieurs, la patronne, PDG, était responsable de plusieurs employés. Elle menait sa business à main de maître. Elle était bonne, elle était compétente, elle était humaine. Son mari, technicien en informatique, rentrait dans la bâtisse. Quand il rentrait dans la bâtisse, il allait dans son bureau, poing sur la table. Là, t'aurais pas dû faire ça, puis tu sais que c'est pas correct, puis elle changeait. Ça devenait comme un chien, puis tout. Elle devenait comme la victime. Donc, c'est pas vrai de dire il y a juste les pauvres qui vivent la violence. C'est pas vrai. Non. Il y a tout le monde. Une ministre, Ah ben oui. une ministre qui aimait beaucoup son enfant, au final, son fils s'est ramassé dans l'enfer de la drogue, a fait la rue, s'est retrouvé dans un centre de détention. Elle n'y pouvait rien, il lui faisait violence. Qu'est-ce que ça veut dire, faire violence? La violence, en fait, c'est quand quelqu'un brise nos droits fondamentaux et notre zone. On a tous une zone vitale. Quand quelqu'un vient nous brimer, ça regarde mal. Donc, dès que quelqu'un entre dans notre zone ou nous empêche de quelque façon que ce soit de jouir de nos droits fondamentaux prévus au sein de la Charte, on va parler de violence. Nommez-moi des types de violence que vous connaissez. Le cri. Le cri. Le cri, je veux dire, le cri. Pas pour appeler quelqu'un qui est loin. Le cri. C'est quel type de violence? Ben, je vais l'appeler verbal, non? C'est de la violence verbale. Frappé. Frapper. Non? Ça, c'est physique. Frapper. C'est de la violence physique. Psychologique. Oui. As-tu un exemple? Ben, tout ce qui est. Je sais pas comment dire. Ça a rapport avec la psychologie. La manipulation. Manipulation. Ouais, c'est une bonne idée. C'est bon, Je suis d'accord. Moi, j'appelle souvent ça le lavage de cerveau aussi. Tu sais, quelqu'un va te dire de quoi, il va te dire, si tu fais ci, tu faut pas, tu sais, si tu fais ci, il va t'arriver ça, puis tu sais, ces affaires-là. Effectivement. Ou d'autres exemples, quelqu'un qui, mettons, moi, j'en parle parce que ça m'est arrivé. Il y a du monde que, parce que je vais pas nommer de nom, parce que je suis en train de filmer, là. Puis, parce qu'il y en a qui sont abonnés sur ma chaîne. Mais c'est juste que, tu sais, il y en a qui ont juste mon chéri. Ils ont lavé un peu le cerveau pour dire, regarde, que moi, j'étais comme ci, j'étais comme ça, j'étais contrôlant, j'étais manipulateur, tout ça. Ils connaissaient même pas. Juste parce que, oui, des fois, ça arrive quand on chicane, tu sais, une chicane de couple, ça arrive, c'est normal, hein, sinon, parce qu'on s'aime. Puis des fois, puis des moi, fois, vous avez. ouais, puis des fois, Moi, ça me rentrait dedans, puis ça me faisait mal. c'est ça, fait que quelqu'un qui était fâché, ben, il sortait, il parlait de moi en mal. Parce que j'étais pas capable de. La violence, dans Ouais. la violence psychologique, ce qu'on va retrouver beaucoup, c'est une méthode pour soit t'assujettir. Quand tu n'as plus de valeur, tu as perdu ta valeur, là. Quand tu n'as plus de valeur, tu es fragile. Ou pour que tu fasses ce que moi je veux,
pour répondre à mes intérêts, pour t'amener là où moi je veux. Donc, on va parler de violence psychologique à ce moment-là. En connaissez-vous d'autres? Moi, j'ai connu la résistance passive. Mettons une personne dans ma vie. Si je pouvais le pousser s'il avait décidé de ne pas répondre puis de ne plus parler, là, j'avais rien, je pouvais rien faire. La bouderie. C'était pas avec la bouderie, c'était Fermeture. j'avais l'impression qu'il y avait un mur de ciment devant moi. C'est Silencieux. le Le silence. mutisme. Oui, le Le mutisme. mutisme est une forme de violence. Vous avez raison, c'est de la violence passive. Oui, c'était passif. Oui. Pour punir. Passive psychologique pour punir. Moi, je vais te punir. Dans mon cas, c'était pas punir. C'était pas punir. C'était pour lui. C'était pour lui qu'il le faisait. Moi, il fallait que je m'arrange. C'était mon trouble de m'arranger à être heureuse quand même. C'était plus son problème. Lui, il s'était protégé. Il est enfermé dans son... Il s'était enfermé, oui. Il y a aussi la violence financière. Vous connaissez tout ça? Avez-vous des exemples? Ben oui, genre comme tu m'as volé ton argent, puis m'as quitté, puis tu vas vivre avec. Ou on se trouve un compte conjoint, bébé. C'est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Ou, en fait, sais-tu, moi, mes meubles, on aménage ensemble, mes meubles sont mieux que les tiens. Fait qu'on pourrait vendre les tiens. Je te dépouille de ce que tu as. Ouais. Puis là, Que ça, l'argent va aller à nous deux. puis le jour où ça marche plus, ben, tu emballes, toi, tu te retrouves avec nothing at all. Au niveau de la violence financière, on va retrouver aussi un autre type de violence, qui est la nouvelle violence systémique. Ça, c'est quoi? La violence systémique, on a systémique et médicale. Médicale, je fais une parenthèse, j'en reviendrai. La violence systémique, c'est un système. Qu'est-ce qu'un système? Un système, c'est un ensemble. Votre corps est un système. Un ensemble d'éléments qui communiquent entre eux. Donc, on en connaît tous des systèmes. On connaît le SPVM, on connaît la ville. La ville a un système. La DPJ a un système. Centre de services sociaux a un système. Gouvernement. Donc, quand ils interagissent, mettons que je dis, j'écris, moi je suis médecin, puis j'écris Madame est perturbée et dépressive, j'envoie ça, mon information dans mon système. Vous n'en savez rien, mais je viens de vous faire violence. Je viens de ternir votre réputation, de porter atteinte, diffamation à votre intégrité. Défonder des préjugés. Effectivement. Ou les policiers qui vont faire la même chose. Vous avez une altercation, à un moment donné, les policiers viennent. Là, vous allez à l'hôpital quelques temps plus tard et on vous dit tu as encore des problèmes d'agressivité, toi? Il y a ça dans ton dossier. Ça vient d'où? La loi de l'accès à l'information protège de plus en plus, là, avec la loi 25, on protège de plus en plus ces droits-là. J'avais mis entre parenthèses le médical, j'y reviens. Vous êtes dans un CHSLD. Puis vous savez ce que vous voulez, où vous en allez, moi, défendre mes droits, moi. Mais, je suis infirmière au poste, les intervenants n'aiment pas ça. Donc, madame est en opposition, elle est un peu agressive. Va s'en suivre une rencontre au médical où on va vous prescrire La petite pilule calmante. des petites pilules. Au médical, il y a aussi la formule où on est sous-médicamenté ou sur-médicamenté. Donc, je n'ai pas la bonne
médicamentation pour X, Y raison, ça va s'appeler de la violence médicale. Je ne suis pas traitée de la bonne façon. Le personnel n'est pas aimable, mais me juge. Ça va s'appeler de la violence systémique. J'ai été présent d'une altercation avec un gars que je connais. Et 5 policiers l'ont mis à terre, frappé. Pour qu'il saute le camp. Ouais, moi aussi j'ai vu ça. Les menottes. Dans la violence Ouais, systémique, ouais. c'est très long. Très, très long. Le système juridique, c'est un système aussi, en fait partie. Au niveau du système juridique, vous passez en cours, passez au tribunal. On va vous juger sur présomption plutôt que sur les faits, parce qu'il y a de plus en plus de corruption, on le sait. Pour que, là, vous avez payé là, les mises en demeure, les envois, tout ce que vous voulez, les frais d'avocat, pour qu'on vous envoie une instance supérieure, en cour supérieure, Cour du Québec, où vous payez encore l'ouverture de dossier, les frais administratifs, les envois, tout ça. Ça s'appelle, malheureusement, de la violence systémique. C'est long, très long à prouver, comme Simon le disait, au niveau des policiers. Bon, ils ne sont pas tous méchants et corrompus, Non. mais il y en a quelques-uns. Oui, mais ils ne sont pas tous. C'est difficile à prouver, mais vous pouvez. Ils n'ont pas le choix de vous donner leur matricule. Vous le demandez, on vous le donne. C'est systématique. S'ils ne vous donnent pas, vous pouvez faire une plainte à la déontologie. En prenant le numéro de char du véhicule. Effectivement. Donc, et on a vu également une espèce, depuis l'immigration, un nouveau type de violence. La violence religieuse. Ouais. C'est nouveau, ça, non? En Ouais. fait, Ça veut dire que ça va bien. de notre côté, Canada, Québec, c'est un peu plus nouveau, dans le sens qu'on n'était pas tant, tu sais, on voyait ça à TV, l'Irak. On n'était pas vraiment affectés. Ce qu'on va voir maintenant, Oui, mais les gens de mon âge, on a connu la violence de l'Église, là, ouais, qui a disparu, avec, je suis autour de René Lévesque, je ne sais plus qui, là. Mais nous, moi, personnel, et mes parents, là, on a vécu... systémique. C'est Dans ce la systémique, cette affaire-là? violence systémique. Ouais, Donc, au niveau de la violence religieuse, on va voir ça. On la voit à TV, là, ils se battent entre eux autres, ils sont pas fins, ils s'envoient des bombes, poum, puis là, ça pète partout. Mais on la voit aussi pour ceux qui veulent inciter les gens à changer de religion. Tranquillement. Mais ça, non, tu devrais pas. Parce que moi, mon fils, un jour, il est venu me voir, puis il m'a dit « Maman, je vais devenir musulman. » Je dis « Pardon? Pardon? Je pense qu'on ne comprend pas. » Nous autres, on a été élevés un peu comme vous, là, dans la religion catholique et tout ça. Donc, on a eu un talking à savoir les raisons qui faisaient que. Il y en a beaucoup maintenant avec les réseaux sociaux, c'est facile. oui. Ça va m'amener. Danger. Ça va m'amener tantôt à la cyber-intimidation. Il y en a beaucoup qui vont vous présenter plusieurs images pour vous programmer. Plusieurs images choquantes vont trouver vos failles. Puis là, sur votre fil d'actualité, ils vont vous présenter des choses, des citations. Dans la vie, laisse-toi pas marcher dessus. Si tu te laisses marcher dessus, t'es bien mieux de montrer les dents, les poings. Tout ça, des citations incitant à la violence. Vaut mieux être un lion qu'un mouton. Toutes sortes d'images, puis pour inciter à la violence, puis ultérieurement, on va aller les recruter. Est-ce que, je sais que je suis très bavarde, mais c'est parce que j'aimerais ça, ne pas perdre mon idée, si vous permettez.
dernièrement, bon, là maintenant à Saint-Jérôme, ça y est, il y a des voiles partout. Là. C'est fini là, qu'il n'y a plus de voiles à Saint-Jérôme. La petite ville de Saint-Jérôme, il y a des voiles. Mais l'autre jour, il y avait une femme aussi avec est-ce qu'on peut dire comment il s'appelle? Le voile intégral. Ben, le ventre, on voyait que ses yeux. On voyait que ses yeux. Puis là, c'est parce que je suis pas j'ai beaucoup la parole, mais je reste dans le sujet. Là, moi, j'ai failli lui dire, Madame, j'accepterai le voile, mais comment vous faites pour accepter le masque? Là, j'étais divisée en deux. Celle qui voulait faire ce que vous venez de dire, comme lui montrer qu'elle n'est pas correcte, ou que c'est pas correct qu'elle accepte d'être non. Puis l'autre qui s'est dit, non, ça c'est je me mêle de ses affaires. Est-ce que vous m'avez compris? C'est ma question. Ou est-ce que j'interviens ou pas? Non, mais c'était quoi qui était. C'était-tu elle qui était dans celle qui voulait faire penser que. Non? Ou c'était l'autre qui avait raison? J'aimerais savoir laquelle de nous deux avait raison. Elle ou moi l'autre? C'est pas important de savoir qui a tort ou qui a raison. Ce qui est important de comprendre, c'est que les autres, on ne peut les changer. Mais je pouvais-tu lui donner mon opinion? Je pouvais pas lui donner mon opinion. C'est comme c'est arrivé, venez vous voir et vous dire, vos boucles d'oreilles, là, madame, c'est un peu beaucoup. Il y a le vivre et laisser vivre quand ça ne s'inscrit pas dans la violence directe. Elle n'est pas dans ma zone. Elle n'a pas été violente envers moi, c'est ça? Elle n'est pas violente envers quiconque. Elle n'est pas dans ma zone. Donc, il y a une dame qui me disait, moi, je m'en vais avec une amie, on s'en va au restaurant. Puis elle, là, elle décide qu'elle mange son spaghetti, sa pizza-ghetti avec ses mains. Ouais. Okay. Ah, tu m'as jeté payé une rince. Non. Non. Elle ne te faisait pas violence. Ah, OK. Toi, dans ces moments-là, tu peux dire, moi, ça ne me convient pas. Donc, si je suis à ce terme, mettons. Moi, je m'excuse, je me sens très mal à l'aise, toujours en termes de jeu. Je me sens très mal à l'aise d'être avec, que tu manges avec tes mains. Tu as le droit, je respecte ça, moi je quitte. Et j'avoue qu'il y avait un troisième moi ici qui s'était dit, oui, puis son mari est peut-être caché derrière un poteau puis qui va venir me péter la gueule. Il y a ces trois-là qui m'ont empêché, mais je ne sais pas laquelle était sincère, je ne sais pas. Mais si le mari, vous assistez au fait que le mari vienne brasser un petit peu, là, les choses sont différentes. OK, merci. Je reviens là-dessus. Merci. Donc, je vais parler de cyber-intimidation aussi. Je parlais tantôt des gens qui veulent vous programmer, vous convaincre que c'est mieux de changer de religion, que la religion est la meilleure. Le témoin de Jéhovah, c'est de la violence. Moi, je l'ai déjà dit, un témoin de Jéhovah, ce que tu fais actuellement, c'est du harcèlement. Ma porte est fermée. Je te souhaite quand même une bonne journée. Je ne reviens plus. Mais là, on les voit pas mal moins, là. Effectivement. Depuis une couple d'années, on les voit presque plus. Effectivement. Mais je ne me suis pas gênée pour le dire. Si la porte est ouverte, ouvre la porte, il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Le problème, c'est quand je t'ai dit, hier j'ai mis mes limites, je t'ai dit, je ne suis pas intéressée. Oui, mais pas. Je ne suis pas intéressée. Donc, je t'ai verbalisé que ça ne m'intéressait pas et tu insistes. Donc, la cyber-intimidation, on va assister à ça. Il y a eu un exemple, je le donne en référence, Je vous salue, Salope, le documentaire. Ceux qui n'ont pas vu ça, c'est un bijou. C'est la sœur de Mark Zuckerberg. C'est un politicien? Mark Zuckerberg, Facebook. C'est lui qui a créé Facebook. Puis, Salope, c'est qui? Je l'ai pas lu, le livre. c'est de la misogynie. C'est un documentaire, une vidéo. Il est disponible à la bibliothèque. Certaines députées l'ont vécu. On parle de députés, on parle d'étudiantes qui se sont suicidées.
Ça peut prendre la forme, l'étudiante est assise, elle lève sa main, elle a son cours au cégep, tout ça. Puis à un moment donné, elle reçoit un texto. T'es pas tanné d'écœurer le professeur? C'est qui? Je connais pas. Bon, vas-tu lever encore ta main, puis là, ça va se poursuivre dans le temps. Moi, avoir une tête comme la tienne, je me cacherais. Donc, on se faire harceler sur les médias sociaux. C'est difficile à trouver. Vont se faire harceler, vont se faire flageoler, même, je dirais, des commentaires, là, des fois. Pour qui tu te prends, va te cacher. Il y a une députée qui s'est fait dire t'es bien mieux de surveiller ta maison par un homme politique. T'es bien mieux de surveiller ta maison si tu comptes te La présenter. première ministre aussi, là, je sais plus qui, là, qui se faisait dire, elle a essayé des foulards, elle n'avait plus le droit de mettre des foulards. Celle qui a été, qui a failli être le soir de ces élections, comment ça s'appelle? Madame Marois. C'est ça? Ouais. Madame Marois. Merci. Celle qui Merci. Celle qui, Oui. voulait, celle qui voulait rivaliser avec Trump aussi. Oui, oui. Elle a été énormément flageolée, elle a été très forte, la dame. Kamala Harris. Ouais, mais elle a été énormément harcelée, intimidée. Retourne dans tes chaudrons. Oui. C'est pas la place d'une femme. Encore aujourd'hui, c'est malheureux, on est en 2025. Mais avec la technologie, on voit ça beaucoup. Moi, j'ai mis une photo de verre d'eau, puis je le mentionne sur les réseaux sociaux. La preuve. Voici un verre d'eau. La preuve que les gens vont se battre pour n'importe quoi. Puis là, il y a une série de commentaires. Qu'est-ce qui prouve que c'est de l'eau? C'est peut-être du gin. Là, l'eau, le verre, est-ce qu'il est à moitié plein ou à moitié vide? Là, une série de commentaires. C'est n'importe quoi. Mais la cyber-intimidation, ça peut même réveiller la nuit, ça peut faire des cauchemars, ça peut détruire une vie. C'est du hacking aussi. Donc, ça fait partie. Oui, mais la des cyber, types de machin violence. truc que vous venez de dire, là, moi je suis peut-être vieille, là, de l'ancienne école, là, mais tabarnouche, fais-toi pas filmer par ton chum quand t'es en train de faire l'amour. Puis fais pas ça. Oui, tu fais l'amour, mais fais-toi pas filmer. Premièrement, puis deuxièmement, mets-toi pas sur les réseaux sociaux en grand décolleté comme ça ou en petit t-shirt. Moi, c'est mon opinion de vieille femme, là, peut-être. Mais c'est justement, Peut-être, si vous aviez mis le doigt sur quelque chose, c'est un effet d'influence et d'entraînement. Puis ma copine le fait, puis c'est pas grave. Oui, mais je suis peut-être violente, là, non? Non, moi j'ai ma petite fille de 11 ans qui était sur TikTok. Puis là, elle me dit, elle m'envoie une photo, t'as-tu vu mes nouveaux ongles? Long Oui. comme ça, Oui, 11 ans. oui. Puis là, j'arrive chez elle. Elle me dit, mais regarde mon nouveau rouge à lèvres. Puis là, elle est en train de s'en mettre. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, ben là, maman, grand-maman, t'es pas à mode. T'es plus in, là, regarde. Ah oui? On n'est plus dans les anciens temps. L'influence. Quand t'écoutes des vidéos, TikTok, YouTube, SoundCloud, name it, pendant une certaine période de temps, ça vient te faire dire que tout le monde est comme ça, tous les jeunes, toutes les beautés, tu confonds le réel du virtuel. Oui, tout à fait. Fait qu'il y a de plus en plus de filles qu'on voit habillées petitement. Ben, il y a aussi, c'est que moi, j'en vois souvent, puis après ça crée des problèmes, c'est que, tu sais, aujourd'hui, les petites filles, ça a 14-15 ans, t'as l'impression que ça a 20 ans. Ouais. Puis après ça, la personne, le gars qui est intéressé, qui charge une fille, lui, il ne sait pas nécessairement qu'elle a juste 13, 14, 15 ans. Il pense peut-être qu'elle a 20 ans parce qu'il a dit qu'elle avait 20 ans. Après ça, il se rend compte toute la quête. Après ça, lui, il est accusé de pédophilie. Oui, mais c'est peut-être la faute à la fille, à la petite fille aussi. Parce qu'elle s'est fait passer pour plus âgée qu'il est. Fait que lui, il se retrouve dans la merde. Tout ça parce qu'il s'est fait avoir. Effectivement. Puis il y a des réseaux d'escorte. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est important. Excusez-moi. Je le sais, c'est un de mes plus grands défauts.
c'est que monsieur, c'est pas, oui, c'est un petit peu un reproche. Je viens de me rendre compte qu'on est filmé. Je veux juste vous dire que vous auriez dû nous le demander. Ok, oui, mais je vous. Puis qu'à j'ai- partir ouais. de maintenant, je vais beaucoup me taire. Mais oui, je vous ai pas filmé, vous. Ben, Non, vous avez on s'entend. certainement mes paroles sur votre radio. Oui, mais. Ben non, ce que je veux dire, c'est que je vous suggère qu'une prochaine fois, demandez. Moi, je vais dans une soirée de poésie, on me demande ceux qui veulent pas être photographiés, puis moi, je veux pas. Mais je veux juste vous dire ça. J'ai manqué à mon devoir à ce niveau-là. D'habitude, je le demande. D'habitude, je le demande à tout le monde. Là, je l'ai pas fait. Que vous auriez dû nous le demander, Oui. puis qu'à partir de maintenant, je vais beaucoup me taire. C'est ma faute. C'est ma Ben faute. non, mais regardez, moi, j'aimerais mieux Moi, je lui ai m'exprimer parce que là, dit. je suis blessée profondément. Parfait. Parce que je viens de m'en apercevoir. Puis là, je suis bien contente de ne pas avoir nommé des noms tout à l'heure. Mhm. Je les ai presque nommés. Fait que je ferme la parenthèse puis je vous remercie de votre tolérance envers moi. Ben, il n'y a pas de Parce que souci. je Moi, sais que je demande beaucoup de tolérance. Moi, j'ai dit que j'acceptais parce que, pas pour des raisons commerciales, pour des raisons d'information, Ouais. plus de conscientisation. Donc, il y a la violence, l'allégorie de la grenouille. Je ne sais pas si vous la connaissez, quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Non. La violence, si c'était toujours boum, on dirait, ben non, ça ne marche pas. Mais on va parler de l'allégorie de la grenouille dans le sens où c'est progressif. C'est doux. Ça commence doux. Ton poulet, là, pas comme ça, on devrait le faire. Ma mère, elle ne faisait pas de même. Puis là, après, ton maudit poulet, il goûte la merde. Puis là, ça va s'échelonner, ça va prendre, ça va gravir, on va parler d'escalade de la violence. Parce qu'une grenouille plongée dans l'eau bouillante, elle va sortir. Oui. Mais si vous la plongez dans l'eau froide, puis que vous mettez le feu au minimum, elle va se laisser mourir. Donc, la violence, c'est la même chose. Quand les gens disent, folle, pourquoi qu'elle s'en va pas? Tu ne sais pas. Tu ne connais pas son plan d'action, son quotidien, les menaces qu'elle subit, la gravité de la situation. Donc, peut-être qu'elle a un plan. Mais, avec des hommes, moi j'ai vu, entre autres, je suis allée dans une maison pour femmes pour rédiger mon livre, une dame d'un certain âge qui était paraplégique à cause de son mari. Me confiait sa situation. Elle se lève un matin. Moi, j'ai confiance en moi aujourd'hui. Je reprends mon pouvoir. Mon mari boit. Fini. Là, hier, il était frustré, il était choqué. Check-moi bien aller. Elle a pris ses bouteilles de vin, ses bouteilles de boisson, et les a vidées dans l'évier. Il se lève. Sa boisson, là, c'est sa drogue. Fait qu'il a pris les bouteilles vides, il les a cassées, il l'a battu à coups de bouteilles cassées. Il y avait des bottines de travail. Il a battu un coup de bottines, de bottes de travail, de bouteilles cassées. Elle a juste eu le temps de profiter d'un espace, d'une faille, d'un moment de répit pour se glisser à l'extérieur, en dessous des buissons. Elle rampait, puis elle dit « Dieu merci, j'habitais tout près d'un métro. » Elle s'est laissée choir à la gauche d'un métro. Puis elle dit comment, qui m'a ramené à l'hôpital? J'en ai aucune idée. C'est à l'hôpital qu'ils sont intervenus. La dame était paraplégique. Malgré tout, la dame me disait j'aurais pas dû vider ces bouteilles de vin. C'est moi. Si je les avais pas vidées, peut-être qu'on serait encore ensemble. Voyez-vous combien le pattern est sournois. C'est vraiment, c'est culpabilisant, c'est sournois, puis c'est difficile la ligne est mince, c'est difficile de dire ça c'est grave, ça c'est banal. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là, puis il faut être conscientisé. Dans les différentes parties
de la violence physique, verbale, psychologique, financière, au travail aussi. Au travail, est-ce que vous avez une idée de Oui, quelle forme j'ai eu ça? un Oui. boss qui était très, très violent, narcissique, puis orgueilleux, tous les défauts qu'il ne pouvait pas avoir. Et il a voulu m'étrangler. Oh mon Dieu! Ouais. Violence physique. Les deux. Et il m'insultait devant mes clients. Yeah! J'étais busboy en Écosse. Oui, Il dit, il faut. C'est de la violence physique. En général, ça va être plus sournois que ça. Ça, c'est de la violence physique explicite. On va parler de violence explicite quand c'est clair, c'est franc, on peut le nommer. Moi, si je raconte ça à quelqu'un, là, c'est évident que c'est l'autre qui est dans l'erreur, que c'est de la violence. La violence implicite. Mais, je m'excuse de te couper, parce que ça me parle, parce que moi aussi, j'ai été boss boy. J'ai pas vécu, c'était pas aussi extrême que lui, mais j'ai vu que, regarde, toi, t'es juste boss boy, t'es dans la minorité, toute la quête, moi, je suis caissière, ouais, donc, toute la quête, on dirait que, tu sais, moi, je suis caissière, c'est moi qui prépare les banques, je travaillais au Tim Hortons, puis tout ça, fait que je suis supérieur à toi. Tu sais, il disait pas de mal, mais la façon qu'il me parlait, qu'il agissait avec moi, moi, j'ai compris que c'est ça que ça voulait dire. L'étiquette. L'étiquette, tout ça, mais tu sais, il n'y a pas de sous-travail, là. Tu sais, dites-vous que être boss boy, c'est moi qui fais en sorte que le restaurant est propre, que la vaisselle est faite. C'est ça, puis tu sais, je travaille autant que vous autres, si c'est pas plus. Tu sais, fait que moi je pense que dans la vie, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-travail, tu sais, chaque chose est là pour une raison, puis je pense c'est tout égal. C'est des relations toxiques. Oui. Mais j'ai toffé 2 semaines, je suis parti parce que sinon j'étais plus capable. c'est toxique, puis l'allure que ça prend, malheureusement, souvent au travail, ça va être implicite. C'est difficile à prouver, c'est sournois. Je te donne un tas de dossiers, beaucoup plus que tu peux en absorber. Puis je vais te demander ça pour hier. Violence. Ou je te paye, puis je te laisse comme à rien faire, je donne ta job à quelqu'un d'autre. L'inverse. Violence. Je te brime dans la confiance que je dois avoir en toi, dans les tâches, dans ton rôle. Oui. Justement, j'ai eu de la violence psychologique face à ma job en tant que caissière chez Ultramar de nuit. Je venais de recevoir une promotion avec mon ancienne gérante qui était là puis qui a dû quitter. J'avais 3 nuits semaine puis j'étais rendue à 4 nuits semaine. Et là, je me ramasse dans un contexte où est-ce que ma patronne est transférée ailleurs. J'ai une nouvelle patronne qui arrive. Mais là, moi, quand elle arrive, elle me dit de changer certaines choses. Puis je suis comme, écoute, je suis habituée de gérer ça depuis un bout comme stagiaire avec mon ancienne patronne. Fait que je la questionne un petit peu, tu sais. Mais elle, non. Fait que là, elle en vient elle m'a dit, à revenir en me disant, j'ai réussi à trouver quelqu'un pour remplacer ton ancien chiffre. Parce que celle qui a eu à gérer le changement de chiffre de 3 à 4. Mm-hmm. Pour me dire par la suite, ben écoute, là, c'est parce que tu as le choix. Soit tu reviens à 3 nuits semaine, donc je me ramasse avec un salaire qui est un contexte de salaire parce que j'arrive tout juste. Okay. Ou bien tu fais la 5e nuit semaine parce que j'ai pas été capable de te remplacer pour tes 3 nuits de ton ancien chiffre. J'ai trouvé quelqu'un qui fait prendre 2 chiffres. Puis comme je vais avoir besoin de remplir cette journée-là, soit tu la prends ou tu la perds. Mm-hmm. Donc, oui, j'en parle beaucoup dans les... Ça, il y a les normes du travail que tu peux consulter pour ça. Mais, encore, je te dirais, j'entends et je comprends très bien, il va y avoir les employeurs qui vont demander des choses que tu n'es pas capable d'accomplir, qui sont au-dessus
de tes compétences. En graphisme, par exemple, tu imprimes des bannières, tu fais des visuels. Mais moi, je vais te demander de faire pour moi des montages audio-vidéo. Donc, ce n'est pas dans ton champ d'expertise, ce n'est pas dans tes compétences. Donc, je vais te demander des tâches que tu ne peux pas accomplir. Donc, le but, c'est que tu t'en ailles. Moi, si tu t'en vas, j'ai pas de chômage, j'ai rien à payer, c'est un départ volontaire. Donc, les propriétaires, malheureusement, certains vont faire la même affaire. Je vais te rendre la vie épouvantable pour que tu décides de quitter. Parce que si, souvent les propriétaires ont plus de sous, on va se le dire avec la crise du logement, Ils en ont plus que jamais. D'autant. Fait que le but, c'est que tu t'en ailles. Le but, c'est que je mette quelqu'un d'autre à ta place en augmentant le loyer. Si toi, tu t'en vas, là, ben moi, je peux augmenter le loyer. Donc, c'est une forme de violence. C'est une forme de discrimination. Donc, justement, ça fait partie des discriminations implicites. Le genre de discrimination qui paraît pas trop. T'es en train de chanter dans un karaoké, moi je vais arriver avec ma gang, je me mets à rire, puis à rire. Puis y a-tu vu la manche? As-tu vu son chandail? As-tu vu? C'est de la violence implicite. Je peux pas dire t'es violent envers moi, mais je peux dire ça me brime. Ça vient à l'encontre, ça rentre dans ce que j'ai comme droits fondamentaux, le droit au respect, le droit à l'intégrité, le droit à la dignité. La même chose au niveau des CHSLD, on a entendu beaucoup parler, là. Les messieurs et les madames qui ne se font pas changer, ils ne se font pas changer de couche, ils n'ont pas de bain, ils n'ont pas de... C'est une forme, la négligence est aussi une forme de violence. Ouais. Donc, c'est important de ne pas banaliser parce que souvent, on n'est pas fait à dire « Ouais, qu'est-ce que je fasse? Qui suis-je moi? » Je n'y peux rien. Mais je vous dirais que si c'était votre enfant, votre chien, votre chat, qui était maltraité, votre enfant qui se promène sur le trottoir, qui est violenté, qui est maltraité, votre frère, votre soeur, est-ce que vous diriez non, regarde, occupe-toi-en pas, mets-toi tes affaires? Ben non. C'est le rôle de tout un chacun. C'est comme ça. On apprend des enfants. Un enfant ne fait pas caca dehors parce qu'on lui a appris qu'on le fait aux toilettes. C'est ça la norme sociétale. La non-violence, ça s'apprend de la même façon par les sanctions, le bâton, la carotte. Donc, moi, j'ai vu, j'en ai vu plusieurs, j'ai aidé une prostituée à Saint-Jérôme qui voulait s'en sortir. Elle était avec son PIM, puis son client. Elle pleurait sa vie. Je veux plus faire ça, puis il me force, puis il m'encabane, puis il m'a mis dans une chambre, puis je suis obligée, puis j'ai pas le choix. J'étais à Saint-Jérôme. Je l'ai aidé. Au final, le client et le PIM sont partis. Si j'avais dit, tu veux que je fasse? Arrange-toi avec tes trous, pas tes affaires. Il serait rien survenu, mais je l'ai aidé, je lui ai donné des références. J'ai vu aussi, tout près d'une école, un règlement de compte. Je me suis approchée. Je vous montre comment dans le livre. Je me suis approchée. J'ai dit au jeune homme, Hé! Non! Si madame mêle toutes tes affaires, je signe mes affaires. Tu es en société, ça ne se fait pas. Ils étaient 3 sur 1. Ce que ça a fait, c'est que ça a créé une coupure, ça a laissé le temps au petit garçon de se pousser. Je suis intervenue. Donc, on ne fait pas toujours des miracles, mais cette coupure-là,
souvent, ça permet de faire un espace dans la situation. De se faufiler, de partir, puis comme. Ouais. Ça, tu t'occupes d'eux. J'en parle en détail dans le livre de comment on fait. Il y a le geste aussi qui est international, si vous êtes mal pris un jour. C'est le pouce à l'intérieur. Si vous voyez ça, une dame par la fenêtre de la voiture, aidez-moi. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend la plaque, on appelle les policiers. Donc c'est un geste qu'on devrait apprendre aux enfants aussi, qu'on devrait apprendre à l'école. Ça peut être Ben, fait je le comme savais ça. même pas, ça. Moi non plus. Ça peut être fait comme ça, c'est international. Que vous parliez n'importe quelle langue, c'est à l'aide, au secours. OK. Ben, c'est bon à savoir. Donc, il y a des petits trucs comme ça, une carte de crédit, un crayon bic. Crayon bic, là, en éteint, mon Dieu que c'est solide. C'est bien fait, ces petits crayons-là. Ouais. Effectivement. Puis l'autre, la carte de crédit. La carte de crédit, ça coupe aussi. Ici, Ouais. là, Ouais. dans les parties, c'est toujours très efficace. Si vous êtes mal prise. Essayez d'avoir évidemment le plus d'informations visuelles possible. Des clés, ça peut Donc, comment je peux décrire la personne? Éventuellement, je vais avoir la décrire. Si vous avez votre cellulaire, c'est fantastique. Vous le mettez sur record et vous le filmez. Ou une clé, là. Oui, tu as tout à fait raison. Un trousseau de clés dans les mains, ça peut faire des miracles. Donc, j'en parle dans le livre. Je vous donne des trucs, je vous donne des références, des bonnes lectures aussi à lire pour vous aider, des bonnes adresses également pour en sortir puis aider des gens. Ce que le livre vous apportera, c'est qu'en fait, vous reprendrez votre pouvoir. Je vais plus loin que ça. Comment on fait? Les gens qui ciblent, qui sont violents avec d'autres personnes, ressentent l'énergie est fragile de cette personne-là. Moi, il y a une madame que je connais, qui était dans la famille de mon ex-conjoint. Elle dit, mon Dieu, elle dit quasiment, ça fait 3-4 fois que je m'en vais au guichet. Comment ça se fait donc? C'est qu'il y a toujours quelqu'un qui spot l'énergie. Je vais vous apprendre à reprendre votre pouvoir. Comment on fait pour faire face à quelqu'un qui semble un petit peu menaçant? Comment on fait pour quelqu'un qui vous crie après? Ah, toi, t'es une fille, t'es forte. Parce que ce qui arrive, c'est que les gens ont des anxiogènes. Donc, je donne l'image d'une canette de Pepsi. Chaque anxiogène fait monter la vapeur. Merci au commissionnaire du Québec, c'est un truc qui vient d'eux. L'agent de sécurité. Chaque anxiogène fait monter la vapeur. Puis là, à un moment donné, là, vous comme moi, là, c'est comme, hey, là, c'est une journée de... Fait qu'on a besoin de ventiler. On a besoin de laisser sortir ce qui est dans la canette, surtout quand un dernier élément vient shaker la canette, là. Comme le mou de pomme, là. Donc, les gens ont besoin de ventiler. Quand il y a trop de pression dans la canette, ça ne marche plus et ça sort tout croche. Ça pète. Fait que des fois, on dit, c'est l'émotion qui a parlé. Pour moi, c'est l'émotion. Mais justement, quand vous êtes face à quelqu'un, et tu me tues, là, toi, puis t'es rien qu'une, puis t'avais juste à, puis n'absorbez pas. Vous remettez en reformulant dans la cour de l'autre. C'est pas parce que tu me dis que je suis, excusez l'expression, une crise de folle que j'en suis là. Fait que là, je reformule. Toi, tu penses que je suis une crise de folle. Je te remets, je me sers de ton énergie pour te remettre tes paroles. Donc, moi, j'en ai assez, j'en ai plein mon cul, le monde, c'est de la menthe.
Toi, tu crois que le monde, c'est de la merde. Est-ce que j'ai bien compris? Tu crois que je reformule, je te laisse, je me sers de ton énergie comme miroir. Parce que, ce qui arrive, quand vous répondez, on appelle ça l'escalade de la violence. Donc, dans l'escalade de la violence, il y a lui, il y a moi. Là, lui, il va parler plus fort, moi, je vais parler encore plus fort, plus fort. Là, à un moment donné, il va pitcher quelque chose parce que la violence physique, la violence psychologique verbale va donner lieu à la violence physique tôt ou tard. Je vais lancer un objet, je vais te donner un coup de pied. Donc, Pardon? Moins 20. 3. 3 heures moins 20. donc ça s'appelle l'escalade. On veut éviter l'escalade. Parce qu'après, le coup de pied au chien, mais là, ça va être toi, mon poignet dans un coin. Avez-vous, à un petit moment donné, vous allez parler de quand on la sent monter en nous, la violence? Oui. OK. On parle de nos déclencheurs. OK, je vais attendre. Il faut travailler sur nos déclencheurs. Quand la moutarde nous monte au nez, c'est parce qu'il y a quelque chose. On était là justement dans l'escalade. C'est parce qu'il y a quelque chose qui vient nous chercher. Je n'ai pas à absorber. Si quelqu'un me dit quelque chose, en rehaussant mon pouvoir, je n'absorbe plus. Ça ne veut pas dire que toi, tu le penses, tu as le droit de le penser. Ça ne veut pas dire que c'est vrai ce que tu penses. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. On a une espèce de résilience, de détachement face à ce que les autres nous disent parce qu'on a repris notre pouvoir et qu'on sait comment agir. C'est comment agir? Est-ce que c'est se taire? Réussir à se taire? Non, pas toujours. Il faut mettre nos limites. Mais dites-vous une chose et ne l'oubliez jamais. Quand je monte le ton, c'est que j'ai perdu mon contrôle. Oui. Quand j'ai perdu mon contrôle, l'autre le sait. Mais comment ne pas monter le ton? Je vais aux toilettes, je vais créer une coupure dans la situation. Ah, c'est bon ça. OK, Quand merci. la moutarde me monte au nez, je vais prendre une marche. Je vais aux toilettes, je vais prendre une douche, je vais prendre un café, je vais nager, je vais chez une amie, je téléphone à quelqu'un. J'établis une coupure dans la situation d'au moins 1 heure pour nous permettre de laisser tomber la poussière. Parce que sinon, ça ne donne rien, c'est les émotions qui vont parler. Donc, le livre va vous apprendre à reprendre votre pouvoir de différentes façons, à reconnaître les gens toxiques, les situations toxiques, pour vous en éloigner. Donc, moi, je sais, je le vois venir. Ah oui, attends. Je le sais, là. Moi, je l'ai entendu, je l'ai su, puis je l'ai vu, là. Je le sais. Non, tu ne me le feras pas. Donc, ça vous apprend à les reconnaître, faire une espèce de prévention. Donc, ça va vous permettre d'établir plus vite vos limites. Fermement, une douce fermeté. Donc, dans le fond, il n'y a personne qui m'aide jamais, mais c'est ça, toi, on sait bien. À chaque fois que je te demande quelque chose, tu ne m'aides pas. C'est ce que tu crois. Tu crois que à chaque fois que tu me demandes quelque chose, je ne t'aide pas. Sache une chose, je ne suis pas obligée de t'aider. Si la conversation se poursuit en ces termes-là, je devrais m'éloigner. Je devrais prendre mes distances. Donc, ça va vous apprendre tranquillement à, de façon zen, vous ramasser puis vous faire une belle vie pour atteindre votre plein potentiel. Puis je donne des exemples vraiment concrets, là. Donc, l'apprentissage de la non-violence et de l'intervention, c'est important. Comme je vous le disais, si vous n'intervenez pas, qui ne dit mot consent. Donc, vous voyez quelqu'un, une chicane de couple, c'est pas mes affaires. Donc, moi, ce que je dis, c'est, t'as raison, continue. J'interviens pas. Si c'est fâchant, choquant,
comme mon livre. C'est le but, que ce soit fâchant et choquant. Donc, en société, je dois dire, hey, non. Si je me sens pas à l'aise de le faire toute seule, je peux te dire, je peux avertir quelqu'un, un gardien de sécurité, quelqu'un d'autre, apostropher un homme sur la rue, dire, hey, regarde. Ou, si je me sens à l'aise, je peux dire, tu la lâches, loin, on garde nos distances. Plus l'élément est violent, plus je reste loin. Parce que je dois assurer ma sécurité d'abord. Je ne me mettrai pas en danger pour aller aider quelqu'un. Donc, je peux dire, toi, t'arrêtes. Ou, madame, êtes-vous correct? Ça va établir une coupure. Ça se peut qu'elle m'en va promener. Normal, elle vit de la violence. Ça se peut qu'elle ait un plan aussi. Mais, ce que ça va lui dire, c'est pas correct ce qu'il est en train de faire là. Puis ça va lui dire à lui aussi, t'arrêtes, en société, on ne fait pas ça. C'est pas des choses qu'on fait. C'est comme je vous disais, tantôt vous parliez de la dame qui avait portait le voile. Si son mari était devenu agressif, là c'est une autre histoire. Là c'est comme, oh non, attends, c'est pas comme ça qu'on vit ici là. Exactement. Dans la société, on n'accepte pas ça. C'est ça. Je peux me faire aider. Si je suis pas sûre et que j'ai personne autour, j'appelle les policiers. Il y a une dame qui est en train de se faire violenter. Donc, mais j'interviens. Il faut que j'intervienne. Il faut que je fasse quelque chose. Parce que c'est l'affaire de tout le monde, une société plus harmonieuse, une société de non-violence. Si je dis rien, c'est comme si je disais, ben c'est correct, vas-y, frappe-la. Donc, je crois que nous faisons tous partie de la solution, puis qu'un monde de non-violence, ça s'apprend. Donc, quand vous le savez, vous l'avez conscientisé, vous pouvez en parler aux autres. Vous pouvez en aider d'autres, même des amis qui vous confient des choses qu'ils vivent. Donc, ça devient contagieux. Si la violence est contagieuse, parce qu'on connaît aussi le cycle de la violence, un cycle qui se répète toujours. Donc, on a les périodes de lune de miel. Au début, ça va-tu bien? On est merveilleux, on est en amour! Puis, vient un anxiogène. Ton Kleenex sur le comptoir, là, moi, ça me tape ses nerfs. Puis là, la chicane éclate. Pour le Kleenex sur le comptoir, l'escalade se fait. L'anxiogène, le conflit, puis là, la période de remembrement. J'aurais pas dû, bébé, je t'aime. J'aurais pas dû faire ça. Puis là, ça va être une autre affaire. Donc, il y a toujours, juste à temps, j'ai quasiment à la fin. Un retardataire qui est là. Salut Max! Mon chéri, ça va? Ça va, oui. Ouais. J'étais sur une mission hier soir. Ouais. Pas de problème, il y a des chaises, il y a une autre chaise. Ah, c'est t'asseoir. Donc, on Donc, m'a pardonné, j'avais été clair. oh, c'est gentil, pas de toi. Ouais, je suis content. Donc, ce que je disais, c'est que le cycle de la violence, tu sais, il y en a qui vont dire va changer, il-même va changer. Bon, moi, je vais changer. Il est fin, là, il est rendu fin. C'est le cycle de la violence, une relation qui ne marche pas une fois, ne marchera pas deux fois. Parce que les périodes de lune de miel, anxiogènes, ensuite de conflits et de remords vont se minimiser. Puis à un moment donné, ça devient dans le cycle conflit, anxiogène, conflit, anxiogène, conflit, anxiogène, conflit. Là, je vais prendre une pause de 6 mois, je vais revenir, lune de miel. Le cycle reprend des plus. Puis plus ça va aller, plus il va devenir petit. Donc, on appelle ça le cycle de la violence qu'il faut savoir stopper. Donc, il faut comprendre. C'est plat. On aimerait ça changer l'autre, mais ça ne marche pas. On ne peut que se changer soi. Donc, il y a des gens qui changent. Dans de rares cas, ils vont vivre des deuils, ils vont vivre, mais ça part d'eux autres. Ils vont vivre des coups durs,
vont faire de la détention, vont perdre un être cher, ils vont changer. Là, on dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui leur est arrivé là? Mais il faut que ça parte de soi. On ne peut pas, on ne pourra jamais changer quelqu'un. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Retenez ça. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Même pas nos enfants. Justement pas. J'ai un chapitre là-dessus où je dis, si vous voulez donner de l'oxygène à quelqu'un, il faut que vous en ayez. Oxygénez-vous. Ensuite, vous pourrez oxygéner les autres. C'est la façon de faire. Donc, j'ai des vidéos YouTube également, des petites clés pour les gens qui aiment mieux les vidéos. Donc, Nathalie Ron, R-O-N-N sur YouTube. C'est des petits trucs de vie. Et Sonate Lavoisier pour l'édition, parce que ce sont les éditions Sonate, dont je suis à la tête. Mais écoutez, je vous remercie bien bas. Là, actuellement, je vais procéder à la personnalisation, la dédicace pour ceux qui veulent les lire. Je vous invite à la collation, à discuter entre vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis sur Facebook, Nat Rondeau, Nathalie Z Rondeau. Est-ce que vous disiez que c'était des musiciens qui venaient d'arriver? Moi, mais t'as pas amené. J'ai mon laptop. T'as ton laptop, tu peux mettre de la musique. Voilà, c'est l'heure de dédicace, je peux mettre de la musique, il n'y a pas de problème. Pas trop. Donc, un gros merci. Merci Nathalie. Hey! Bravo! Merci! Wow! On est ça! Bon, ben, la collation est là. Et Donc ça va être une vidéo de sensibilisation et aussi c'était une conférence de notre amie Nathalie Rondeau. Donc tous les liens pour ces réseaux sociaux seront en bas dans la description. Si je ne l'oublie pas, je vais essayer de ne pas l'oublier. Sinon je vais essayer de faire des notes, quelque chose. Donc c'est un peu long comme vidéo. C'est vrai que normalement, je demande aux gens, à tout le monde, si je peux filmer. Là, j'ai manqué à mon devoir, je ne l'ai pas fait. J'ai quand même continué la vidéo parce que c'est une vidéo très importante. Donc, c'est une vidéo plus sérieuse, qu'on n'a pas l'habitude. Ça va être la première qu'on a sur la chaîne YouTube en 3 ans. Donc, une petite conférence de presse. Et aussi, c'est pour vous donner des trucs, pour vous aider. C'est vraiment une vidéo de sensibilisation et d'entraide. Donc voilà, donc on se dit pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la cloche de notification. J'ai pas fait mon introduction quand j'ai parti la caméra un peu en retard, mais bon, donc vous l'aurez à la fin. Donc on se dit pour une prochaine vidéo les amis.